Donc nous avons cette lettre qui nous vient de Maxime. Donc on va l'ouvrir, c'est pas à ouvrir. En premier, j'ai trouvé. Alors, chien Nini94 ou Virginie. Je t'envoie cette lettre pour te dire que tu nous fais voyager du monde moldu au monde magique qui est celui de Harry Potter. Je trouve que dans tes vidéos, tu y mets vraiment du tien. Toutes tes vidéos sont bien présentées, tu te débrouilles super bien pour les DIY, les cultures potteriennes, mais pour toutes tes vidéos en fait. Ta collection est super géniale, ton grenier est trop bien aménagé. J'aimerais avoir une chambre comme ça, franchement continue, tu es super génial. Désolée pour la mauvaise écriture et les fautes. Donc signé Albus Patronus. Donc bah déjà merci beaucoup à toi Albus, je sais pas quel est ton vrai prénom, mais déjà merci à toi. Donc ce sont donc des questions déjà, Qu'est-ce que tu te vois, est-ce que tu te vois refaire des vidéos dans 10 ans? Alors ben je ne pense pas, enfin en tout cas pas des vidéos sur Harry Potter, même si j'aimerais beaucoup travailler dans tout ce qui est audiovisuel plus tard, je pense pas que je ferai encore des vidéos Harry Potter sur YouTube dans 10 ans. Tu crois que les nouveaux films, les animaux fantastiques va être bien? Alors ben j'espère déjà, ben, le trailer qu'on nous a présenté était, enfin franchement moi ça m'a rendu folle, donc franchement j'espère que ça va être bien, je pense. J'ai toujours peur d'être déçue, mais j'espère vraiment que ce sera bien. Iras-tu dans le futur? Est-ce que... n'importe quoi. Iras-tu dans le futur? N'importe quoi. Iras-tu dans un futur proche au studio Harry Potter? Alors je suis déjà allée 2 fois, mais pour l'instant je sais pas si je retournerai parce que j'ai beaucoup de projets en ce qui concerne Harry Potter, mais les studios pour l'instant c'est pas trop d'actualité. Si tu étais une méchante d'Harry Potter, qui serais-tu? Méchante? Une méchante, pas trop méchante. Narcissa Malfoy, ou elle est méchante mais un petit peu gentille et tout, donc ouais, j'aime bien Narcissa Malfoy. En quoi serait ta baguette et en quel matériau? Alors j'avais déjà répondu à cette question, mais j'ai carrément oublié ma réponse. J'avais répondu sur le moment, je crois que j'avais dit en bois de... De quoi déjà? En bois de rosier, j'avais dit ça, c'est possible? De cerisier ou bien, oui. En bois de cerisier, j'ai n'importe quoi. Et l'intérieur, je sais pas, je crois que j'avais dit peut-être une plume de phénix, je sais plus. Alors ensuite le quiz. Combien y a-t-il de mornilles d'argent dans un galion? Je déteste ce genre de questions, j'en sais rien. Je sais pas du tout, je suis désolée. Quel est le nom du jeune fille de Molly Weasley? Il faut me poser des questions de plus en plus difficiles, mais là je sais pas. Comment s'appelle le professeur de transplanage de Poudlard? Mais pareil, je sais pas, je vais arriver à répondre aucune question, c'est super gênant. Depuis quand Ollivander est-il fabricant de baguettes magiques? Alors, c'est écrit sur son enseigne, 350 avant Jésus-Christ. Combien de temps Sirius Black a-t-il passé à Azkaban? Alors, ça, je sais, donc je vais bien réfléchir pour pas dire de conneries. 12 ans, je crois que c'est 12 ans, j'espère que c'est les 12 ans. Donc on a la réponse derrière, si j'ai bien... Oui, c'est ça. Alors, il y a 17 mornilles d'argent dans un galion. Alors ensuite le nom de famille, c'était de qui? Non, le nom de jeune fille. Le Molly c'est Priouette, je sais pas comment on dit. Donc ensuite c'est qui ça? Comment s'appelle le professeur de transplanage? Il se nomme Wilkie T. Cross. Alors Ollivander depuis 382 avant Jésus-Christ. Et ensuite il a passé 12 ans à Azkaban, donc ça va, j'ai sauvé l'honneur, j'ai quand même une bonne réponse. Et donc ensuite, nous avons, ça c'est vachement drôle, c'est un dessin de Harry en super nana, en mode super nana, donc je pense que j'ai bien résumé le truc. Donc merci beaucoup à toi Maxime, ça me fait super plaisir ce que tu m'as envoyé le quiz, le dessin, ta petite lettre et tout, donc merci à toi. Ensuite, donc nous avons une lettre qui nous vient de Lilou. Cher Nini9420, voici quelques petites choses, j'espère que ça te plaira. Je ne suis pas douée pour écrire quelques mots, je vais à Londres pour visiter la rue d'Harry Potter, je suis très impatient. Je débute ma collection, alors j'aurai besoin de quelques conseils, à très bientôt. Donc signé Lilou, si tu veux me répondre, donc elle me donne son adresse et tu es la meilleure. Donc des conseils pour commencer ta collection Harry Potter, je sais pas si tu as vu la vidéo, mais je résume tout, vraiment je peux rien dire de plus. Dans la vidéo, comment commencer une collection Harry Potter, donc je te laisse chercher sur ma chaîne, elle s'appelle exactement comme ça la vidéo, donc voilà, je te laisse chercher. Donc le petit 2 c'est un autocollant d'une chouette, donc là vous n'allez pas voir du tout, mais voilà, grosso modo c'est une chouette qui ressemble à Edwige, donc voilà, un petit autocollant tout mignon. Donc ensuite, donc, nous avons petit 2, donc le logo de Serpentard, donc c'est imprimé sur du papier, donc tout mignon. Donc Nini9420, 20 sur 20 en youtubeuse, bravo tu es pro, pour moi tu es la meilleure, merci à toi. Et donc voilà son petit dessin, donc c'est une chouette, oula, c'est une chouette avec qui est posée sur une branche d'arbre et donc c'est écrit Harry Potter en dessous. Ensuite, petit 5, nous avons un questionnaire. Quelle est la créature qui se trouve dans la salle de cours de Gilderoy Lockhart? Alors je pense que ça doit être les lutins de Cornouailles dont tu parles. Trouvez 3 prénoms de Dumbledore, donc Albus, Perceval, Wulfric, Brian, voilà.
Qui est Aragog? C'est l'araignée géante à l'acromontule qui vit dans la forêt interdite. Quel est le sort qu'utilise Harry contre les araignées? Donc c'est Arania eximée. Voilà, alors on va regarder les réponses un petit peu. Donc des lunettes de Cornouailles, Albus, Perceval, Wulfric, Brian, Dumbledore, une araignée, celle de Hagrid, et ensuite Arania eximée, donc voilà, c'est ça. Et ensuite un petit marque-page, donc Made in Julie HP00, donc voilà. Donc merci à toi, merci beaucoup à toi Lilu, ta lettre, ton dessin, tes petits cadeaux, tout ça, ça me fait super plaisir, donc merci à toi. Ça sera assez lourd qui nous vient de Apolline. Donc on va l'ouvrir, c'est parti. Donc nous avons une magnifique fresque. Franchement, on peut dire elle est magnifique là. Une fresque avec plein de personnages de Harry Potter. Donc nous avons le Damus de Bill, les Lords de Spectre. On a Ron, Rogue, Hermione, Harry et il y a moi ici. Ici il y a moi, voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais donc voilà, c'est moi. C'est trop rigolo. Donc déjà merci à toi, c'est super sympa. Alors attention à mettre le petit bracelet droit, sinon il pique. Ah oui, oh il est trop chaud, regardez, c'est trop mignon. Regardez, c'est un petit bracelet avec un hibou, vous voyez pas, mince. Ah ça m'énerve quand vous voyez pas. Voilà, c'est un tout petit hibou, il est trop chou. Ah il est trop mignon, j'adore. Je le mets tout de suite. Nous avons, donc, ah ça j'ai jamais eu. Donc c'est le panneau de silence dans la salle d'examen pour les bus, donc c'est top, c'est original, j'avais jamais vu, en plus c'est la période d'examen, donc c'est top, je vais mettre ça dans ma salle de classe quand j'ai passé mes épreuves. Non c'est top, j'aime bien. Comme tous ceux ou presque qui t'écrivent des lettres, j'ai une petite collection Harry Potter qui me prend une simple étagère, mais bon. J'ai aussi quelques bijoux, mais on ne les voit pas sur la photo. Mon mur placard Harry Potter, et ensuite elle me donne son adresse, donc voilà un peu à quoi ressemble le cahier, c'est trop mignon, c'est trop bien fait, donc je cache parce qu'il y a son adresse là, mais c'est trop top. Et donc elle met une petite photo de sa collection, c'est top, moi j'aime bien les trucs comme ça, c'est super original, j'aime bien. Ensuite, un petit cahier avec écrit merci, donc on a un petit truc de Serdaigle, tout ça. Waouh waouh waouh. Alors je voulais te dire à quel point je suis heureuse de pouvoir t'écrire cette lettre. Comme beaucoup de gens, tu es ma youtubeuse Harry Potter préférée et tu es aussi la seule avec qui je parle de Harry Potter. Je peux parler de Harry Potter car dans mon entourage, à part moi, personne n'a vu tous les films ou les a appréciés comme nous Potterheads. Donc avec un grand merci à toi de partager cette passion pour cet univers magique avec nous et nous faire rêver. Donc ma bière au beurre selon ta recette, un délice très sucré. Et donc c'est top, elle m'a mis une photo de la bière au beurre qu'elle a réalisée, je sais pas si vous allez voir, mais c'est top, c'est vachement... J'aime beaucoup quand c'est présenté avec des petits trucs comme ça, c'est vraiment cool. Ensuite, donc nous avons un petit cahier, Gryffondor, avec des questions sur Harry Potter. Donne-moi au moins 3 éléments de la liste de fournitures de première année sans compter la baguette. 3 éléments de lit. Bon, on a un chaudron, une balance par exemple, et un livre... un livre, n'importe lequel, histoire de la magie, etc. Quelle est la date de naissance d'Hermione Granger? Alors je sais plus, elle est née au mois de septembre, mais je sais plus combien. Quel type de chaudron faut-il en première année? Un chaudron en étain ou d'un standard taille 2. Voilà, je viens de me repasser le moment du film en tête. De qui était amoureux le baron sanglant? Le baron sanglant, alors attendez, par logique je dirais qu'il était amoureux de... d'Helga. Non, de Rowena Zerdaigle. Par qui aurait dû être joué Pibbs, acteur? Je sais pas du tout le nom de l'acteur là, franchement non. Dans les livres, de quelle couleur est la robe d'Hermione au bal de Noël? Elle est bleue. Quel prix a obtenu le livre Harry Potter à l'école des sorciers en 99? Le prix de meilleure vente, je sais pas. Combien de lunettes rondes ont dû être fabriquées pour les demi-films? Oh je sais pas, il y en a eu beaucoup, mais je sais pas. Dans quelle maison était Tonks à Poudlard? Elle était à Poufsouffle. Quel nom prennent les parents d'Hermione après le sortilège oubliette? Je sais plus, vous me posez des questions tellement difficiles. Et ensuite on a une petite enveloppe avec les réponses, donc je vais vous les lire. Donc dans la valise, la liste de Poudlard, il faut par exemple un télescope, une balance en cuivre, une boîte de fioles. Donc Hermione est née le 10 septembre. Ah bon? Voilà, bon. Modèle standard en étain taille 2, donc ça c'est pour le chaudron. Ah, il était amoureux de la fille de Rowena, donc Helga. Ensuite 5, par qui a dû être joué Piv? Par Rick Mayall. Donc la robe d'Hermione a été bleue, c'est bien ça. Le prix qu'a obtenu le livre Harry Potter, c'est le prix sorcière.
Combien de lunettes ont dû être fabriquées? Donc c'est 170, donc ça a été à Pouf Souffle. Et pour les parents d'Hermione, ils se sont fait appeler Wendell et Monica Wilkins quand ils ont reçu le sorcier de Juliette. Les questions sur toi, donc dans un petit truc de Pouf Souffle. Alors, pourrais-tu faire un Jelly Belly Challenge? Alors j'ai d'y penser, mais c'est des vidéos qui ont été beaucoup faites sur YouTube et j'ai pas envie. Franchement, c'est pas... Enfin, je vois pas l'intérêt en fait. Ça a été tellement fait beaucoup de fois que... Non, je pense pas que je le ferai, je suis désolée. Vas-tu te rendre à la prochaine Vidéo City? Alors j'aimerais beaucoup. Je vais essayer peut-être, hein, parce que je sais plus, l'année dernière c'est au mois de novembre, et au mois de novembre il y a la sortie des Animaux Fantastiques, donc ça va être peut-être compliqué si je veux aller à l'avant-première, etc. Je sais pas, on verra, mais j'aimerais beaucoup. Pourrais-tu nous montrer une photo de toi petite? Alors bah, je vous en mets une juste là, voilà. Quelle est ta date de naissance? Alors je suis née le 14 juillet 1994. Aimes-tu Hunger Games? Alors ouais, j'aime beaucoup Hunger Games, même si les 2 derniers films m'ont un peu déçu. J'aime beaucoup les livres déjà et les 2 premiers films sont super. Pourrais-tu faire un tutoriel sur les lunettes de Luna s'il te plaît? Alors peut-être que j'en ferai un, même si c'est plutôt simple à faire en fait. Au final t'as juste à découper le patron et à le coller sur un carton. Donc, je sais pas, peut-être, on verra. Donc ensuite voici ce petit dessin de Patronus. Et donc c'est écrit, ah oui, c'est ton nom, ton école de magie. Tu es à Serpentard, tu es en 3e année, tu as 12 ans. Avec les petites signatures, c'est super sympa, c'est cool, j'aime bien. Donc ensuite, bien ça, dessin du Patronus. Donc ça c'est pour moi, je ferai le test. Et donc il faut que j'écrive ma classe, mon âge, etc. Donc c'est super sympa. Alors ensuite j'ai vu qu'il y avait un petit truc dans un... Oula, dans un petit mouchoir, je sais pas ce que c'est, je vais le déballer. Ce sont les petites... comment ça s'appelle là? Les Jelly Slugs. Les Jelly Slugs, regardez, il y en a 3. Voilà, 3 Jelly Slugs. Bah déjà merci, c'est super sympa. Je sais pas si... Je vais pas les manger tout de suite, hein, je suis désolée, si ça t'embête pas, je les mange pas tout de suite. Je les mangerai peut-être plus tard, mais en tout cas merci beaucoup à toi. Ensuite, je sais plus, ça faisait partie de ta lettre ou pas? Il y avait la plume, peut-être qu'il y avait une autre enveloppe. Je ne sais plus, je viens de trouver la plume par terre. Et ensuite, nous avons donc, il y a ça, donc c'est une photo de moi. Ah, c'est pour un autographe s'il te plaît, donc voilà. Une grande photo de moi, dis donc, waouh. Et donc, bah, je t'enverrai un autographe sans souci, ne t'en fais pas. Donc, bah, merci beaucoup à toi, Pauline, pour tous tes petits cadeaux. Le petit bracelet, tous tes petits livrets, tout ça, c'était super sympa, donc merci beaucoup. Donc, nous arrivons à la dernière lettre qui vient de Belgique. Hop, voilà. Alors, donc nous avons déjà une lettre qui m'a l'air assez FPS. Donc c'est écrit pour Nini94, la meilleure youtubeuse. Et donc c'est dans une enveloppe un peu dorée. Donc il y a des hiboux imprimés derrière. Donc c'est super mignon, on va ouvrir ça. Alors salut Virginie, j'espère que tu vas bien. Je me présente, je m'appelle Clémence. Encore Clémence, il y a beaucoup de Clémence dedans. Je suis belge et j'ai 12 ans. Ça fait longtemps que je voulais t'écrire. J'ai donc pris ma plus belle plume et je l'ai hissée. J'arrive pas à lire, gratter le parchemin. J'adore tes vidéos, grâce à toi. On revit la magie du monde de Harry Potter chaque jour en les regardant. Merci pour toutes tes vidéos. J'ai réalisé presque tous tes tutos et grâce à toi, je sais maintenant fabriquer des baguettes. J'ai fait celle de Dumbledore, de Harry et de Drago et j'en ai également fait 5 en pâte séchante à l'air et 6 avec le pistolet à colle. Je te joins une petite interview pour la Gazette du Sorcier en tant que meilleure youtubeuse du monde. Donc ça c'est en petite 1, donc ça doit être dans l'enveloppe. Il y a aussi un petit test qui te permettra de savoir pour quelle maison tu es faite. On t'adore et n'arrête jamais tes vidéos. Voici mon adresse si tu veux me répondre et me donne ton adresse. Donc petit questionnaire, si tu étais à Poudlard, dans quelle maison serais-tu? Alors je n'en sais rien, j'aimerais être à Gryffondor, mais selon comment ça s'appelle, les qualités des différentes maisons que j'ai pu regarder, je pense que j'appartiendrai plus à Pouf Souffle. Voilà. As-tu plus d'objets achetés ou fabriqués? Alors beaucoup plus d'objets fabriqués, oui. Parce que des objets achetés, la plupart du temps, coûtent cher. Et donc je les fabrique moi-même. As-tu des frères et sœurs? J'ai un demi-frère et une demi-sœur, mais qui sont beaucoup plus âgés que moi. Que verrais-tu dans le miroir du Rized? Je sais pas. Je ne sais pas du tout là. J'ai jamais vraiment réfléchi. Faudrait que j'y réfléchisse. Là je sais pas, je peux pas te dire. Au studio, quel est l'objet que tu conseilles d'acheter? Les indispensables c'est la choco-grenouille et les dragées. Après ça dépend du budget quoi. Mais vraiment je pense que c'est vraiment indispensable de revenir avec une choco-grenouille et des dragées. Avec qui serais-tu allé au bal? Avec Ron. J'irai avec Ron sans hésiter. Combien d'objets Noble Collection as-tu? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Je sais pas, peut-être 15. Ah, les pompiers. Je pense que j'en ai à peu près une quinzaine. Je suis pas sûre, mais je pense que j'en ai une quinzaine. Quelle est la date de ton anniversaire? Et ben dis donc, on me l'avait jamais demandé, là on me demande 2 fois d'affilée, donc je suis née le 14 juillet 94. Es-tu une bonne élève à l'école?
Quand j'étais jusqu'au collège, j'étais plutôt une bonne élève. Depuis le lycée, disons que les cours que je suivais ne m'intéressent, enfin les cours que je suis ne m'intéressent plus. Tout ce qui est biologie, sciences, tout ça, ça ne m'intéresse plus du tout. Et je suis dans la branche de la biologie, donc voilà, donc je fais beaucoup de cours comme ça et donc en ce moment je ne suis plus une bonne élève, non. Que ressens-tu quand tu regardes tes toutes premières vidéos? Alors j'ai vraiment honte de mes premières vidéos. Surtout je parlais vraiment, enfin même, je dis pas que je parle super bien, mais mes premières vidéos franchement des fois je dis des trucs, je me dis mais comment je pouvais dire des trucs comme ça, c'est un peu la honte. D'ailleurs j'hésite à les mettre en privé. Bon, je le ferai pas je pense. Nous avons donc, oula, donc sur des papiers parchemin, donc le quiz des 4 maisons. Quand tu es allé sur le chemin de traverse pour acheter des fournitures, quel magasin t'a immédiatement plu? Fleur et Bottes, Elops au royaume du hibou, magasin d'accessoires de Quidditch ou Ollivander? Alors ça serait le magasin d'accessoires de Quidditch je pense. Laquelle de ces créations aimerais-tu posséder? Laquelle de ces créatures aimerais-tu posséder? Un sombral, un phénix, un hippogriffe ou un nifleur? Un nifleur parce que c'est trop mignon, c'est trop mignon. Quel est ton cours préféré? Sortilège, botanique, métamorphose ou potion? Je dirais sortilège, ouais. Alors, un détraqueur a réussi à pénétrer dans l'école, comment réagis-tu? Un détraqueur à Poudlard, c'est impossible, c'est écrit dans tous les livres. Tu te réfugies dans la salle où il ne peut pas t'atteindre et tu te concentres pour retrouver le bonheur. Tu tentes de le repousser avec un patronus ou tu t'enfuis en courant. Je pense que je me réfugie dans une salle où il ne peut pas m'atteindre et je me concentre pour retrouver le bonheur, ouais je pense. Dans le monde moldu, dans quel métier te vois-tu? Chimiste, charpentier, pilote d'avion, informaticienne. Alors chimiste non, c'est hors de question. Pilote d'avion j'aurais trop peur, informaticienne ça me saoulerait. Donc par élimination, charpentier du coup. Donc alors, il faut voir par le nombre de lettres que j'ai répondu, donc alors attendez. Et un B, donc j'ai 2 B et tout le reste j'ai 1, donc un B, tu es une travailleuse, ta bonté est grande, pouf souffle et la maison idéale. Bon bah je suis à pouf souffle pour ce quiz en tout cas. Donc et ensuite nous avons un petit cadeau, donc ce n'est pas grand chose mais c'est fait avec le cœur, donc je vais l'ouvrir. Donc on a un petit genre de porte-clés en, j'arrive pas à enlever le scotch, en rainbow loom là vous savez les élastiques, et donc c'est écrit que c'est, et voilà c'est Edwige, donc c'est une chouette en fait. Donc voilà, en porte-clés tout ça, c'est top, c'est rigolo, j'aime bien. J'aime bien. Ensuite, nous avons un collier des reliques de la mort, donc fait en je ne sais pas trop, je pense que c'est fait avec un pistolet à colle, je ne suis pas sûre. Et donc voilà, donc il est grand comme ça, donc voilà le symbole qu'on a, il y a des petites paillettes et tout. Et ensuite, alors ça c'est super joli, je crois que c'est mon truc préféré, c'est un cadre. Voilà, c'est un cadre avec en relief écrit à l'intérieur Nine 9420 et donc c'est écrit derrière de Clémence, une de tes abonnées. Donc ça c'est vraiment top, j'aime beaucoup, c'est vraiment super, donc bah, merci beaucoup à toi Clémence, merci à toi pour ta lettre, tes petits cadeaux, tout ça, ça m'a fait super plaisir. Et donc on avait fini avec les lettres, alors j'ai plus que 3 mails à lire, donc je vais vous les lire. Donc le premier, donc salut Nini, je suis un très grand fan de toi et de ta chaîne. Zoé, mais elle est con. Vous avez vu ce qu'elle fait? Elle a eu peur d'Edwige. Salut Nini, je suis une très grande fan de toi et de ta chaîne. Tu es formidable dans ce que tu fais et je pense que tout le monde approuve ce que je dis. Continue ta chaîne pour nous Potterhead de nous inspirer, cela nous fait super plaisir. Et je voulais te dire que cet été, j'ai la grande opportunité d'aller au studio Harry Potter, ça m'a l'air très excitant et je voulais te demander si tu pouvais me conseiller, cela me ferait vraiment plaisir. Bonne continuation pour ta chaîne et je voulais te dire que tu es ma youtubeuse préférée, salut et à une prochaine fois Potter FM. Donc bah, déjà merci à toi pour ton mail, donc mon chat essaie de me mordre, je sais pas si vous le voyez, et donc alors... Des conseils pour les studios. Donc comme je disais tout à l'heure, je pense que les indispensables déjà à acheter, ce sont les dragées et les choco-grenouilles. Après ça dépend de ton budget. Après, qu'est-ce que je peux te conseiller? C'est ne pas prendre des photos continuellement et profiter vraiment de l'instant présent, profiter de ta visite. Donc voilà, après je sais pas trop quoi dire, je ferai une vidéo spécialisée, hein. Ça fait 15 fois que je vous le dis mais je vais la faire un jour cette vidéo. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question en tout cas. Ensuite, donc bonjour Virginie. Tout bien réfléchi, je t'envoie un mail car mes parents ne veulent pas une lettre et c'est moi qui paye les timbres à la maison, donc voilà. Je voulais te dire que j'adore ta chaîne, tu es un exemple pour moi et j'aimerais bien qu'on se rencontre un jour, sans vouloir te forcer. Pourrais-tu me faire une petite pub à Pêche Chaîne Harry Potter car on peut dire que je n'ai pas le grand public. Donc voilà, donc Pêche Chaîne Harry Potter comme je vous ai dit. Le quiz, comment se nomme le contrôleur et le conducteur du Magicobus? C'est Stan Rocade le contrôleur mais le conducteur c'est Ernie je crois, je sais plus. Earn.
Ah, tu m'as dit que c'était Earl. Bon, ok. Et ensuite, nomme les 3 noms de J.K. Rowling. C'est Joanne Kathleen Rowling, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc bah voilà, merci à toi. Je sais même pas comment tu t'appelles, t'as pas signé, mais bah merci à toi. Et enfin, donc, de Manon. Alors, coucou Nini9420. Je m'appelle Manon, j'ai 14 ans, bientôt 15. Je t'envoie ce mail avec l'espérance que tu le reçoives pour te remercier des vidéos que tu fais, car elles sont super, tout comme toi. Grâce à toi, j'ai commencé une collection Harry Potter, si ça t'intéresse. Voilà ce qu'elle contient. Alors, une cravate de Serpentard, les gants et l'écharpe de Serpentard, le retour d'un temps, le collier des reliques, la bibliothèque Harry Potter et la baguette de Dumbledore. Bref, je te remercie encore une fois pour ta joie et ta bonne humeur, Manon. Bah, merci à toi Manon pour ton mail, ça me fait super plaisir, c'est super sympa tout ce que tu me dis là. Donc voilà, c'est la fin de cette ouverture de courrier qui était immensément longue, je suis désolée. Donc il y avait 12 lettres, hein. Le truc c'est que si vous voulez, j'avais reçu 4 lettres et il n'y en avait pas assez pour faire une ouverture et j'ai reçu d'un seul coup les 8 autres et donc voilà, ça a fait beaucoup. Donc dites-moi, donc j'essaie de faire une ouverture de courrier par mois. Dites-moi si vous préférez avoir une seule ouverture de courrier par mois et qui dure longtemps ou 2 ouvertures de courrier par mois qui durent moins longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, même si je sais que très peu de personnes seront arrivées jusqu'à la fin de cette ouverture. En tout cas, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.